présence. Merci parce que ta présence nous fait du bien, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu nous fais du bien, éternel Yahweh. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es celui qui revient bientôt. Tu es le Dieu que nous attendons, la merveille que nous adorons. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, nous pouvons regagner nos places. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, éternel Yahweh. Papa, il est bon d'être dans ta présence. Seigneur, mon Dieu, merci pour cette louange qui monte à toi, éternel Yahweh. Merci parce que tu es agréé comme un parfum d'une bonne odeur, éternel Yahweh. Seigneur, ce matin, nous sommes là dans ta présence. Nous sommes là pour toi, éternel Yahweh. Nous sommes là parce que nous n'avons où d'autre aller, Seigneur mon Dieu? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. À qui d'autre irons-nous, Seigneur Jésus-Christ? À cette heure, Seigneur, bénis ton peuple. Papa, fais-nous du bien maintenant, Papa. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence. Seigneur, remplis-moi de ton onction, éternel Yahweh, afin que je puisse communiquer, Seigneur, tout ton conseil à ton peuple. Éternel, je suis qu'un instrument inutile, Seigneur mon Dieu. Fais de moi tel que tu voudrais, Seigneur Jésus. Alors que nous sommes là, Seigneur mon Dieu, laisse que le Saint-Esprit, Seigneur, se sente à l'aise au milieu de nous. Cher Saint-Esprit, nous accueillons ta présence en ce lieu. Parle-nous à cette heure. Sanctifie ton peuple par ta parole, Seigneur Jésus, car ta parole est la vérité. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Shalom. Ok. Alors qu'on était en train de préparer cette réunion, il y a une pensée qui m'est venue. Il y a quelqu'un dans ce lieu que Dieu, ou bien quelqu'un qui me suit par Internet, que Dieu établit comme sentinelle. Dieu est établi comme sentinelle. Et la chose qu'on attend de la sentinelle, c'est que tu puisses te tenir sur la tour et de pouvoir voir ce qui se passe dans la nuit. Et la parole sort et dit, sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, sentinelle, que dis-tu de ta nuit? Et puis je vois une alarme. Vous voyez les alarmes, hein? Il y a un bouton qu'on appelle snooze. Vous connaissez cette touche-là? Il y a la touche qu'on appelle snooze. C'est-à-dire, quand ça sonne, tu as deux options. Tu peux soit te réveiller et tu éteins l'alarme, ou bien tu appuies sur cette touche-là, la touche qu'on appelle snooze. Cela veut dire que quand tu appuies sur cette touche, ça veut dire réveille-moi plus tard. Tu dis à ton alarme, réveille-moi plus tard. Et parfois on appuie ça même 4 fois avant de se réveiller. Et il y a comme quelqu'un qui est en train d'appuyer sur cette touche à tout moment. Le Seigneur te dit, sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Au lieu de te réveiller, tu appuies sur cette touche-là. Le temps de la grâce, bien-aimée, est limité. Ce n'est pas un temps qui est éternel. Et au temps de la grâce, tu dis, attends, tu es en train de dormir, que je me repose un peu. Encore un peu, plus quelques minutes. Mais le Seigneur se tient à la porte. Et Jésus-Christ revient bientôt. C'est pourquoi il t'établit comme sentinelle, afin que tu puisses te tenir sur la tour et que tu puisses voir. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme qui se tienne à la brèche, qui prie pour le peuple. Dieu cherche quelqu'un qui pourra sonner de la trompette, et non pas un son confus, mais qui pourra annoncer avec exactitude sa parole. Car les temps sont courts, les temps sont très courts. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, nous allons conclure ce thème, le retour de Jésus, le second retour de Jésus-Christ. Et nous avons commencé ça, je ne compte pas, mais je ne sais pas si quelqu'un tient la comptabilité de combien de dimanches nous avons passé sur ce thème-là. C'est vrai qu'on pouvait parler d'autres choses, on pouvait parler de prospérité, de guérison, de miracles. On peut parler de ces choses. Mais vous savez, même un humaniste, quelqu'un sans Christ peut parler avec éloquence de ces choses. Ici, on a ce qu'on appelle des motivational speakers, des gens qui peuvent emballer les foules, vous faire croire que réellement vous pouvez devenir tout ce que vous êtes. Et dans des églises, on ajoute là quelques versets à ces mêmes speeches-là. Mais bien aimé, le message de l'heure, c'est que Jésus-Christ revient bientôt. Et j'ai aimé comment le modérateur a été inspiré. Nous devons aussi parler de la croix de Jésus. Tout est accompli à la croix. Il a accompli des grandes choses. Il nous a donné la vie éternelle. Et aujourd'hui, j'aimerais conclure cet enseignement en parlant du millénium. Donc aujourd'hui, je vais parler du millénium. Le millénium. La conclusion de cet enseignement. Et la conclusion
de l'enseignement sur le message du retour de Jésus-Christ, c'est le règne millénaire. C'est vrai qu'après le millénium, il y aura la consommation de toutes choses. Le ciel descend sur la nouvelle terre, les nouveaux cieux, le grand jugement, le grand trône blanc. Mais nous n'allons pas parler de ces choses, nous allons parler du millénium. Et pour ceux qui se rappellent, la semaine passée, nous avions parlé de quoi? Quelqu'un peut me rappeler? Nous avons parlé de l'enlèvement. Ça, c'était il y a 2 semaines. Mais la semaine passée, nous avons parlé de la tribulation. De la tribulation. Et nous avions dit que l'enlèvement, c'est le point de départ qui commence une période de 7 ans de tribulation. Une période de souffrance. Nous avions parlé de la bête qui monte de la mer. Nous avons parlé de la bête qui monte de la terre. Nous avions parlé du dragon, qui est Satan. Et nous avions parlé de la marque de la bête. La marque de la bête. Et la fois passée, nous avions comparé la marque de la bête à un acte volontaire. Nous avons comparé ça au baptême chrétien. Dans le baptême chrétien, c'est volontairement que tu acceptes dans l'eau et être ressorti de l'eau. Symbole de la mort de Jésus-Christ et de la résurrection. Et c'est un acte volontaire, un engagement libre et volontaire. De même, je pense, ça c'est moi le frère Richard qui pense, que recevoir la marque de la bête, ça sera un engagement volontaire que quelqu'un fera. Quelqu'un ne pourra pas dire, Seigneur, j'ai été contraint, j'ai été forcé. Non, si tu n'as pas eu l'amour, tu n'as pas reçu l'amour pour adorer Jésus-Christ, tu vas recevoir un esprit d'égarement qui te poussera à adorer la bête, recevoir la marque de la bête. Et ça sera un acte cérémoniel, ça ne sera pas quelque chose par hasard, tu vas à un hôpital comme les gens ont voulu faire croire et on t'implante une puce dans le corps. Je pense plus que ça sera un acte religieux où quelqu'un ira dire « je reçois le signe ». De même que la circoncision était un signe visible, physique sur le peuple d'Israël qui montrait qu'ils appartenaient à Israël, de même la marque de la bête, ça sera un signe qui montre que tu es la propriété de Satan, du diable. Amen. Nous n'avons pas le temps de parler de la bataille d'Armageddon. Nous n'avons pas le temps de parler de ces choses. Mais avant que le millénium vienne, il y aura une grande bataille sur la terre, une guerre mondiale, où la Bible nous montre que Jean, dans sa vision, il voit 3 démons, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, qui sortent de la bouche du dragon, la bouche du faux prophète et la bouche de la bête, que nous appelons aussi l'Antichrist. Et ces démons vont pour séduire tous les rois de la terre, afin de les emmener à faire la guerre contre Israël. C'est la grande bataille d'Armageddon, où toutes les nations de la terre vont se consolider contre Israël, pour faire la guerre contre Israël. Et ça sera une période de détresse. Vous savez, lorsque une bombe atomique éclate, explose, il y a ce qu'on appelle l'hiver nucléaire. Il y aura de la cendre qui va bloquer les rayons du soleil et la terre ne se réchauffera plus. Tout ce qui est plantes, animaux mourra et ça sera un grand froid. Ça sera des périodes de détresse, comme il n'y en a jamais eu avant. Et la Bible dit comme il n'y en aura jamais par après. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler du millénium. Alors, lisons ensemble dans Apocalypse chapitre 20, parce que ce que nous disons doit être basé sur la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 20, je lirai à partir du premier verset et je ferai la lecture jusqu'au verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur. Est-ce que tout le monde y est? Apocalypse chapitre 20, verset 1er. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Donc ça c'est le premier endroit où on parle du millénium dans la Bible, 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme et ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je me suis toujours posé cette question, mais pourquoi est-ce qu'on va encore le délier pour un peu de temps? Il fallait qu'on le garde là-bas, qu'il reste là-bas. Mais Dieu est souverain, amen. Il est l'Éternel des armées. Dieu utilise même Satan. Et nous verrons comment est-ce qu'il va l'utiliser pour montrer
que le salut ne se fait en aucun autre nom que dans le nom de Jésus-Christ. Et par la grâce de Dieu, nous verrons ces choses-là. Verset 4. Je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et y régnèrent avec Christ pendant combien d'années? Pendant 1000 ans. Verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. La première résurrection. Il y aura une deuxième résurrection. Et bien aimé, j'aimerais dire à toi qui m'écoutes aujourd'hui, c'est mieux d'avoir part à la première résurrection. Parce que la deuxième résurrection, ça sera pour la condamnation éternelle, pour le jugement éternel. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Les 1000 ans a été mentionné combien de fois? 6 fois dans la parole de Dieu. C'est le seul endroit où on parle de 1000 ans, et c'est dans cette parole que dans l'Apocalypse 20 que cette parole a été, que ce chiffre a été donné. Mais il y en a qui pensent que le millénium n'existe pas. Donc j'aimerais dire que le millénium, c'est une période de 1000 ans. 1000 ans calendrier. Il y a ceux, comme nous l'avions dit, je pense, il y a plusieurs dimanches en arrière, qui croient que le millénium n'existe pas. On les appelle les amillénaristes. Ce sont des chrétiens, ce sont des enfants de Dieu. Ils croient à la parole de Dieu. Mais ils ont une interprétation telle que les 1000 ans pour eux n'existent pas. On les appelle les amillénaristes. Et il y en a qui disent que Jésus ne reviendra qu'après les 1000 ans. Les 1000 ans vont se passer et c'est après que Jésus-Christ va revenir. Les 1000 ans, eux comparent cela à une période d'âge d'or de l'Église. Ils disent que l'Église va prêcher l'Évangile dans le monde entier. Toutes les nations de la terre se convertiront au christianisme. Et ils utilisent le verset dans Matthieu qui dit « Après quoi viendra la fin ». Cette bonne nouvelle sera prêchée à travers le monde entier. Après quoi viendra la fin. Ils disent donc Jésus viendra après les 1000 ans. On appelle ces gens les post-millénaristes. Donc les gens qui disent que Jésus reviendra à la fin. Et vous savez, bien aimés, ces nuances-là, ces différences-là conditionnent la manière dont vous menez votre vie chrétienne. Vous savez que les post-millénaristes, ceux qui disent que Jésus reviendra après les 1000 ans qui sont comparés à une période d'âge d'or, où sur la terre le christianisme régnera, où l'Église dominera, l'Église s'imposera, ils disent qu'il faut travailler pour que cela arrive. Et il y en a qui sont prêts même à financer des guerres pour imposer l'Évangile. Un peu comme à l'époque nous avons vu les croisades, n'est-ce pas? Alors, avec les armes, on va imposer le christianisme. Et ça fait que, ici dans ce pays où nous sommes, nous voyons une frange, un groupe de l'Église qui sont très militants dans la politique, qui veulent influencer la politique. Et ils appartiennent plus à un certain parti politique. Ici, on a 2 partis politiques, n'est-ce pas? Et ils appartiennent plus à un certain parti politique et ils veulent prendre en otage le pouvoir politique pour imposer leur vision, pour imposer, entre guillemets, la Bible dans la politique. Et ce sont des gens qui sont très chauds pour aller en guerre contre le monde musulman. Ils sont très chauds pour imposer des gouvernements soi-disant chrétiens. Et vous les voyez en Soudan du Sud, ils se sont battus pour diviser le Soudan, pour imposer un gouvernement soi-disant chrétien. C'est pourquoi vous les verrez très zélés dans la mission, envoyer des missionnaires à travers le monde. Non seulement pour apporter l'évangile avec la prédication, mais aussi financer et aussi soutenir des mouvements de rébellion. Je ne suis pas en train de faire la politique, mais je suis en train d'expliquer comment est-ce que ta théologie peut influencer ton action de tous les jours. Et vous savez qu'au Congo,
il y a eu un mouvement de guerre à l'est du pays qui était soutenu par des lobbies ici aux États-Unis chrétiens. Et vous verrez des gens qui avaient des badges où on avait écrit « Rebelles pour Christ » à l'est du pays. Et parmi ceux qui étaient dans les leaders de ce mouvement, il y en a un d'entre eux qui se dit chrétien, on le voyait à Kinshasa dans toutes les églises. Et ils sont soutenus par des lobbies de ce pays qui ont cette vision post-millénariste. Donc on peut imposer l'évangile par les armes. Donc lorsque vous mettez un chrétien au pouvoir, il va imposer la parole de Dieu dans toutes les instances du gouvernement, et c'est alors que l'Église connaîtra son âge d'or. Donc c'est une parenthèse que j'ai ouverte pour montrer comment est-ce que la conception de la parole de Dieu que vous avez peut influencer vos activités de tous les jours. Personnellement, ma pensée et la vision que moi je soutiens, c'est celle que Jésus reviendra avant la période des 1000 ans. Nous appelons ça les pré-millénaristes. Ceux qui croient que Jésus-Christ reviendra avant les 1000 ans et que Jésus-Christ régnera sur cette terre pendant une période de 1000 ans. Et je pense que lorsque nous lisons Apocalypse 20, cela est très clair. Amen. Donc il y a les amillénaristes, ceux qui ne croient pas qu'il y aura des milléniums. Il y a les post-millénaristes qui croient que le millénium, que Jésus reviendra après les 1000 ans. Et il y a les pré-millénaristes, ceux qui croient que Jésus reviendra avant les 1000 ans. Mais quand est-ce que le millénium commence-t-il? Lorsque nous lisons la Bible dans Apocalypse chapitre 19, nous voyons que la Bible nous parle de Jésus qui revient avec des armées. Il revient sur un cheval blanc. Il revient victorieux et en vainqueur. Il vient pour installer son règne sur la terre. Nous avions vu la fois passée dans Zacharie au chapitre 14 au verset 2 que Jésus posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Jésus-Christ reviendra personnellement sur la terre. Il reviendra avec des armées. Il viendra pour imposer son règne sur la terre. Et nous avions vu la fois passée que la fin de la tribulation, c'est quand Israël reconnaîtra que Jésus était le Messie rejeté. Et nous avons vu que c'est une affaire entre Jésus et Israël, entre Jésus et ses frères. Nous avons donné l'image de Joseph qui est finalement reconnu par ses frères. Ses frères qui avaient rejeté Joseph. Finalement, Jésus va faire sortir les nations, il va faire sortir les Égyptiens plutôt. Joseph fait sortir les Égyptiens et il appelle maintenant ses frères pour dire « C'est moi, Joseph, que vous n'avez pas reconnu, que vous avez rejeté, mais c'est moi qui suis venu pour votre salut. » Et Jésus-Christ reviendra comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il installera son règne sur la terre pendant les 1000 ans. 4 caractéristiques de ce règne de 1000 ans. Ça sera tout d'abord un règne de paix. Imaginez 1000 ans de paix. La terre n'a jamais connu la paix depuis le commencement. Depuis le jardin d'Éden, quand on a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, la guerre a commencé entre Caïn et Abel, son frère. On pose la question à Caïn, où est ton frère? Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Bien-aimé, j'aimerais dire à chacun de nous ici, tu es le gardien de tes frères. Si tu vois que ton frère ne vient plus, tu dois te demander où est-ce qu'il est. Où est Caïn? Où est Abel? Où est ton frère? Lorsque Dieu pose la question, il sait où est son frère. Il sait exactement où il est. Mais Dieu te demande à toi, il te demande à toi, où est Caïn? Où est Abel? Où est ton frère? Oui, tu es le gardien de ton frère. La guerre a commencé depuis là. Les convoitises dans les cœurs, les divergences, ça a commencé déjà dans le cœur de l'homme. Et Jésus garantit, il revient pour établir un règne de paix pendant 1000 ans sur la terre. Lisons dans Ésaïe au chapitre 2, et nous allons lire beaucoup de passages dans l'Ancien Testament, parce que nous ne pouvons pas comprendre les messages d'Apocalypse sans comprendre les prophéties de l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 2, je vais lire la partie 3b jusqu'à 4.
Car de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. On n'apprendra plus la guerre. Vous savez que cette parole d'Ésaïe est écrite à l'ONU. Quand vous allez à New York, cette parole est inscrite. La parole qui dit ceci, de leurs glaives, ils formeront des oyaux. Le glaive, c'est un outil de guerre, c'est une épée. L'oyau, c'est un outil agricole pour faire l'agriculture. De leur lance, des serpes. La lance qui était un instrument de mort, on fera des serpes. Et l'ONU avait comme vision, dès son inception à son initiation au commencement, de pouvoir apporter la paix sur la terre. Mais qu'est-ce que nous constatons? C'est que la paix que les hommes veulent fabriquer, ce n'est pas la vraie paix. Il n'y a qu'un seul prince de paix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes veulent fabriquer la paix, ils feront des alliances, mais des alliances mensongères. Des alliances qui ne dureront pas longtemps. Vous savez, il y a, je pense, 40 ans, non, il y a 30 ans, je crois, le président Jimmy Carter avait réuni Nasser d'Égypte et le premier ministre israélien. Ils ont fait une fameuse image où ils se serraient la main. Et on a cru que c'était la paix. Mais je pense que depuis ce jour-là, je ne sais combien de guerres il y a eu en Israël. Les hommes ne pourront pas apporter la paix sur la terre. L'ONU ne pourra pas apporter la paix sur la terre. Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, j'étais dans le sud Kivu, dans un endroit qu'on appelle Bunyakiri. L'ONU était là, mais les rebelles attaquent. Les rebelles attaquent. Et quand on demande le matin aux gens de l'ONU, pourquoi vous n'avez rien fait, ils disent, ce n'est pas notre mandat. Nous, on est seulement des observateurs. On est venus pour voir combien de morts il y a eu, c'est tout. Qui a fait quoi, qui a attaqué quand. L'ONU a dit, ce n'est pas ça notre rôle. Mais lorsque vous les voyez avec leur armement et tout, vous dites qu'il y a la paix, il y a la paix, il y a la paix. Non, ce n'est pas la paix. Les hommes ne vous donneront jamais la paix. Il n'y a que Jésus qui peut te donner la paix. Parce que c'est lui qui se présente comme le prince de la paix. Et Jésus reviendra, il sera le juge des nations. Il sera, la Bible dit, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Les gens n'apprendront plus la guerre. 1000 ans sans apprendre la guerre. 1000 ans sans un coup de feu. Je ne sais pas les gens qui aiment bien leurs armes ce jour-là, comment est-ce qu'ils feront? Ceux qui disent que c'est le 5e amendement, leur droit d'avoir des armes. Ce jour-là, je ne sais pas comment ça sera. Mais le Seigneur récupérera ses armes. Il brisera ces armes-là. Lorsque Jésus reviendra sur cette terre. Ça sera un règne de paix. La deuxième caractéristique, ça sera un règne d'autorité. Jésus-Christ reviendra non pas comme le bébé de Bethléem. Le petit bébé qu'on devait emmener en Égypte pour fuir la colère d'Hérode. Non, ce jour-là, la Bible dit, il viendra avec un bâton de fer. Il viendra avec une verge de fer. Il viendra avec un bâton d'autorité. Lisons ensemble dans le psaume 2. Psaume 2. Là, il dit, pourquoi les princes de ce monde, les rois de cette terre, se liguent-ils ensemble contre le oint, contre le roi et son oint? Verset 9, la Bible dit, tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez l'instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Ce jour-là, il reviendra comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Aujourd'hui, nous disons Jésus est le roi des rois. C'est vrai, il est le roi des rois. Mais ce jour-là, les gens verront que tous les présidents des nations, tous les rois de la terre s'aligneront devant Jésus-Christ au regard de vous. Et la Bible dit, servez-le avec crainte. Donc, même si tu ne veux pas le servir, mais tu le serviras avec crainte. Pourquoi? Parce qu'il viendra avec un bâton d'autorité. Il dit, tu les briseras avec une verge de fer. Il dit, maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Les rois orgueilleux, les rois avec toutes leurs armées,
ils s'agenouilleront devant Jésus-Christ. La Bible dit que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Tout genou fléchira devant Jésus-Christ. Ce jour-là, les rois de la terre se soumettront à Jésus-Christ, à son autorité. Lisons toujours aussi dans Ésaïe 60, à partir du verset 10 à 12. Les nations apporteront leur gloire, apporteront leur richesse à Sion. Ésaïe chapitre 60, 10 à 12. Un règne d'autorité. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs. Les rois des nations seront les serviteurs des peuples de Dieu. Les rois qui seront des serviteurs. Car je t'ai frappé dans ma colère. Ça, c'est Dieu qui s'adresse à Israël. Mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne se fermeront ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Et leurs rois seront, et leurs rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Donc la Bible dit que s'il y a des royaumes, s'il y a des nations qui ne vont pas pour servir le peuple de Dieu, la Bible dit que ces nations feront quoi? Elles périront. Dieu exterminera ces nations. Jésus-Christ reviendra pour établir un règne d'autorité. La Bible dit que c'est avec un bâton de fer. Aujourd'hui, nous prêchons l'évangile. Aujourd'hui, nous évangélisons. Nous supplions les gens. Nous prions pour la conversion de quelqu'un. Il y a des gens pour qui je prie depuis des années, des décennies. Ils ne se convertissent toujours pas. Mais en ce jour-là, ça sera avec autorité. Ça sera imposé. Ça ne sera pas des supplications, ça ne sera pas des jeûnes. Tu dois même jeûner pour la conversion de quelqu'un. Mais en ce jour-là, ceux qui ne serviront pas, Dieu les exterminera. Ces nations-là seront exterminées. Un royaume, un règne d'autorité. Jésus-Christ vient pour établir un royaume millénaire sur cette terre pendant 1000 ans. La troisième caractéristique, ça sera un règne de prospérité. Ça, c'est le véritable message de la prospérité. 1000 ans de prospérité. Je ne parle pas d'une prospérité de 5 ans et puis tu fais faillite, mais pourtant tu avais imposé les mains pour l'onction des finances. Mais ça n'a duré que 5 ans. Mais pendant 1000 ans, 1000 ans de prospérité. Toujours dans Ésaïe 60, au verset 16 jusqu'à 18, la Bible dit, tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur et ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Tu as perdu de l'or, tu as crié, tu as fait beaucoup de bruit. Mais en ce jour-là, l'or, ça ne sera rien du tout. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Au lieu des pierres, du fer. Je ferai régner sur toi la paix. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays. Un règne de paix, mais aussi un règne de prospérité. La Bible appelle cette période le renouvellement de toutes choses. Vous savez, aujourd'hui, je n'ai jamais compris ce phénomène. À Kinshasa, je faisais aussi l'agriculture, les plates-bandes. On mettait des bitékou, on mettait différentes choses. Mais je n'arrivais pas à comprendre comment est-ce que ce que tu veux que ça pousse difficilement, mais les mauvaises herbes poussent avec une telle facilité. Je n'ai jamais compris ce phénomène-là. Je me rappelle, j'avais fait 300 plates-bandes de piment. C'était beaucoup en 1994. 300 plates-bandes de piment. On a pris du temps à cultiver ça et tout, à sarcler les mauvaises herbes. Le jour de la récolte, il y a un voleur qui est venu, il a tout volé la nuit. En ce jour-là, ça ne sera pas comme ça, bien-aimé. La Bible dit que tu mangeras, disons dans Ésaïe 65 au verset 20, au verset 22,
Au verset 21, ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils n'habiteront pas dans des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre mange le fruit. Ah, j'étais fâché contre cette personne. Je ne sais même pas c'était qui. Et c'est ça le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et je me rappelle, j'avais aussi planté ce qu'on appelle des courgettes.